Bienvenue à l'émission Crois-tu? Vous avez certainement des questions au sujet de la personne de Jésus-Christ. Qui est Jésus? Pourquoi s'intéresser à lui? Et surtout à ce qu'il a accompli? Avec l'aide de notre visio-témoignage, notre invité d'aujourd'hui, nous répondrons à ces questions. J'ai le plaisir d'inviter Mme Sonia Pelletier. Sonia, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bonjour. Tu vas nous parler de cette personne de Jésus et on aimerait entendre comment ça a commencé, cette histoire d'amour entre toi et ton Créateur et son Fils bien-aimé Jésus. Avec plaisir. Je viens d'une famille de Québec, une famille catholique. Nous sommes 6 dans la famille avec le papa et la maman. Et ma maman est une femme très pieuse qui avait la foi. Et elle nous parlait beaucoup du Seigneur. Et j'ai grandi comme ça, en banlieue de Québec, dans la paroisse de Saint-Émile. Et j'ai cheminé dans cette paroisse-là. J'ai fait mon école primaire et mon secondaire à Loretteville. Et je suis maintenant rendue à 17 ans environ. Et on m'a proposé de travailler dans le domaine de l'hôtellerie. Alors, j'ai travaillé dans le domaine de l'hôtellerie une bonne partie de ma vie, peut-être pendant 32 ans, mais tout en faisant divers métiers là, au travers. Alors, quand j'ai commencé dans l'hôtellerie, je travaillais dans le domaine des discothèques. Et là, j'en ai vu de toutes les couleurs. Et tu dois en avoir entendu aussi des histoires. Beaucoup. Des gens qui allaient faire certaines confidences. Absolument, absolument. Au début, c'est plaisant, j'étais jeune, on fait beaucoup d'argent. Mais là, quand j'ai commencé à vieillir un petit peu, ça faisait déjà quelques années que j'étais dans le domaine. Là, tu rencontres un peu plus la réalité de ce qui se passe. Et là, je voyais vraiment ce monde qui était particulier, beaucoup de drogue, l'alcool évidemment, beaucoup d'adultère. Les gens, comment ils s'y prenaient toujours pour l'argent, évidemment. Et j'ai fait ça encore un bon petit bout de temps. Je l'ai fait 32 ans, mais pas en ligne. Certaines périodes, j'arrêtais, je travaillais comme secrétaire. D'autres périodes, je recommençais l'hôtellerie. Je travaillais évidemment les fins de semaine beaucoup. Et quand je me suis rendue vers 28, 30, 32 ans, là, je voyais vraiment que c'était pas ma place. Là, je me disais, non, je peux pas faire ça toute ma vie. Donc, j'ai décidé de retourner à l'école. Alors, je suis retournée ces bancs d'école et j'ai fait ça pendant 4 ans jusqu'à l'université. Et après, je suis sortie de l'université et là, j'ai commencé à travailler comme adjointe administrative dans un bureau un entrepreneur en construction, il bâtissait des maisons résidentielles. Et j'ai aimé ça beaucoup. Mais la vie continue toujours. Quand j'étais jeune, je chantais dans des églises. Il y avait une vieille dame à l'époque, quand on allait à l'école. Elle recrutait les jeunes. Elle venait à l'école pour recruter les jeunes qui avaient certains talents concernant la musique. Et elle m'avait recruté, puis là, j'allais chanter à l'église à toutes les fins de semaine. Et j'assistais à la messe, évidemment. Et puis, là, j'ai décidé, comme je vous dis, j'ai bifurqué. Et de fil en aiguille, je me suis ramassée dans le domaine de la construction. Mais j'étais tout le temps au niveau religieux avec la maman. Des fois, quand j'avais des périodes de découragement, elle me parlait de Dieu. Elle avait la foi, beaucoup la foi. Elle n'était pas sauvée, mais elle avait beaucoup la foi. Et un certain matin, comme tous les matins, j'entre au travail, puis il n'y avait pas rien de... Mais ce matin-là, quand je suis rentrée au travail, j'ai un nom en tête seulement, c'est Jésus. C'est persistant, là. C'est vraiment, vraiment Jésus. Alors, tu te lèves un bon matin avec le nom de Jésus en tête. Jésus dans ma tête. Je m'en vais au travail, j'entre dans la maison moderne, je fais toutes mes petites choses comme à l'habitude, sors mon manteau, va porter mon lunch au frigo, je mets mes souliers, je me dirige à mon bureau.
mais c'est Jésus. C'est persistant. Mais là, je me disais, ben voyons donc. Je croyais en Dieu, mais là, ce matin-là, c'était persistant. Ça ne lâchait pas mon esprit. C'est devenu dérangeant? Au point d'aller jusque sur Internet. J'ai ouvert mon ordinateur au bureau. Là, j'ai dit, Jésus. Je me disais, voyons donc. Mais là, je suis allée faire Jésus sur Tu as Internet. tapé Jésus sur ton ordi. Ça s'est fait vraiment machinalement même, spontané. J'ai dit, c'est Jésus. Je clique, puis là, je me dis, coudonc, ouais. Mais là, le Seigneur m'a vraiment fait faire. L'Esprit de Dieu était vraiment là. Là, j'ai découvert des sites qui parlaient des sites chrétiens qui parlaient de Jésus. Et comme je vous disais tantôt, oui, je croyais en Dieu, mais les choses que j'ai découvertes là, quand on découvre de quoi, qu'on est certain de connaître, mais qu'on dit, oh, là, j'ai découvert que je ne connaissais pas les évangiles. Puis là, je fouille. Puis à un moment donné, sur le site, je vois une petite phrase qui est inscrite. Et là, c'est inscrit aujourd'hui, si vous mourrez, êtes-vous certain d'aller au ciel? Et moi, j'ai dit oui, je vais au ciel. Je croyais en Dieu. Hein, je pensais que j'étais une bonne personne, puis je faisais pas de mal à personne. J'ai dit je vais au ciel. On va juste prendre une courte pause. On va s'arrêter là. Et on va revenir avec la suite de tes découvertes sur l'ordi, surtout suite à cette question, avez-vous l'assurance d'aller au ciel? Avec plaisir. Le ministère Croix-tu est très heureux et enthousiaste de vous inviter sur Zoom en direct tous les samedis 9h30 Canada, 15h30 Europe. Nous vous présenterons des témoignages d'espoir vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. Pour participer à notre réunion Zoom, allez simplement sur notre site web croixtu.ca et cliquez sur le bouton. Nous vous attendons en grand nombre. Alors, ma chère Sonia, juste avant la pause, tu nous expliquais que, bon, oui, ta mère est très pieuse, elle t'a partagé sa foi, tu as entendu parler très jeune de Jésus, mais un bon matin, tu te lèves pour aller travailler, un travail séculier, puis bien normal, mais le nom de Jésus est en tête au point d'aller faire des recherches sur ton ordi en plein travail. Et là, tu fais des découvertes, tu trouves un site, et qu'arrive-t-il par la suite? Évidemment, là, je vois cette petite phrase-là. Hein, aujourd'hui, si vous mourrez, êtes-vous certain d'aller au ciel? Et croyez-moi, j'étais vraiment certaine d'aller au ciel parce que tout ce que je faisais, c'était l'église, je chantais beaucoup. Et puis là, la maman qui me parlait du Seigneur, là, j'ai dit, je vais au ciel, c'est certain. Mais là, en investiguant sur le site, là, je découvre des versets bibliques. La croix de Christ. Là, la croix, on sait tous que Jésus est mort sur la croix, crucifié, mais l'œuvre de la croix, vraiment, là, j'ai compris que Christ avait payé pour nos péchés. J'ai compris qu'il restait là pour me racheter, pour payer ma dette. Parce que le péché, le salaire du péché, c'est la mort, mais c'est toutes des choses que je ne savais pas avant. Là, ça m'a ébranlé, ça m'a vraiment ébranlé. J'ai été des mois ébranlé, vraiment. Donc, il y avait des textes de la parole de Dieu, de la Bible, sur ces sites Internet que tu lisais, et cela venait te confronter Absolument. Au point de t'approprier ce que le Seigneur a fait sur la croix de façon très personnelle. Oui. De t'identifier avec lui. Absolument. Et à ce moment-là, j'ai demandé une Bible que ma mère avait. Et là, je voulais investiguer dans la parole plus en profondeur. Et j'avais vu aussi dans Jean 3, il parlait « Aujourd'hui, vous devez naître de nouveau. Si vous naissez de nouveau, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. » Là, c'était vraiment... j'ai été vraiment abattue, attristée. Je me disais, ça se peut pas. C'est pas la finalité de l'homme. Mais j'ai investigué avec la Bible.
Et j'ai découvert que c'était vraiment vrai. Et par la suite, j'ai demandé pardon à Dieu. Je lui ai demandé de me pardonner mes péchés. Et je ne voulais pas aller en enfer, c'est certain. On parlait beaucoup de l'enfer aussi, séparé de Dieu pour l'éternité. Là, je me disais, voyons, je vais dans les églises, je chante pour Dieu. Ma mère, là, je ne voulais pas être séparée de Dieu. Mais j'ai compris que oui, j'aurais été séparée de Dieu pour l'éternité. Alors à ce moment-là, je me suis repentie. Et ça, c'est à travers les lectures de la Bible que tu découvres que tu étais une personne perdue et que Jésus-Christ lui-même a parlé plusieurs fois de l'enfer et qu'il est venu justement afin que le pécheur n'y aille pas, ne s'y retrouve pas éternellement dans ce lieu de perdition. Tu fais cette découverte dans la Bible. Dans la Bible. Parce qu'à l'Église catholique, on avait la base, mais jamais qui nous parlait du salut, du plan du salut pour Dieu. Là, j'ai tout découvert ces notions-là, cette perspective-là, du péché qui nous mène à la mort. Là, j'ai dit non, 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 non. J'ai demandé pardon à Dieu. Et je suis arrivée même, j'ai continué de travailler, puis en découvrant toutes ces choses-là toujours, mais je me sentais avec un sentiment qui m'habitait d'apesanteur, vraiment pesant. Je n'étais pas enthousiaste comme à l'habitude. Il y avait beaucoup, 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 beaucoup de questions. Et j'ai dit, je vais emprunter la Bible de ma mère. Et un matin, au réveil, je me suis levée de bonne heure une fin de semaine. Je me suis installée devant la télévision. Et de bonne heure le matin. Puis là, je vois un titre à la télévision, à Télémag, La parole vivante. Ah là, les yeux m'ont ouvert. La parole vivante, ça parle du Seigneur, c'est certain. Et là, je me suis mise à regarder cette émission-là. Et on invitait à aller justement regarder dans la Bible. Et il y avait une ligne 1-800. Et il y avait des sites qui nous invitaient à communiquer avec eux pour en savoir un peu plus long. Et quand je suis retournée au travail, quelques semaines après, j'ai laissé ça comme ça. Quelques semaines après, je suis retournée au travail et j'ai téléphoné à 1-800 l'Espoir. Et j'ai parlé à une dame. Et j'ai demandé à la dame, elle me dit oui, là, on se parlait, tout ça. J'ai demandé à la madame une rencontre avec le pasteur qui animait la parole vivante. Oui, hein? C'était un beau cheminement dans ma vie à partir de là. Et j'ai rencontré ce pasteur-là. Et on m'a donné des directives pour le rencontrer. Je l'ai rencontré. Et quand je l'ai rencontré, là, il m'a avisé, il me dit, écoute, on se parle, tout ça. Là, je lui parle, ah oui, c'est quoi tu as découvert, c'est quoi tu as vu. Là, il me dit, Sonia, il dit, est-ce que tu te rends compte que le Seigneur t'appelle? J'ai dit oui. Oui. Parce que je savais très bien qu'un matin comme ça, Jésus, j'ai dit, ça se peut pas, là. Tu arrives un matin, bang, c'est Jésus. J'ai dit oui. Fait que là, il m'a parlé des déjeuners de l'espoir qu'il y avait, tout ça. C'est toujours émouvant de parler du Seigneur, hein? Oui, c'est très émouvant, mais c'est bon de voir de fil en aiguille. Il y a eu les sites Internet, il y a eu la parole écrite, la Bible, et là, tu l'as rendu devant ton téléviseur et on te parle encore de Jésus. Absolument. Et là, en lisant la Bible, je découvre bien que c'est vrai, hein, tous les versets, je m'en vais tout valider les versets de la Bible, je découvre tout ça. Et quand j'ai fait la rencontre du pasteur, il me dit, écoute, ils ont fait des déjeuners de l'espoir. Je dis, oh, oui, des déjeuners de l'espoir. Oui, oui, oui. Puis c'est gratuit, tu n'as pas d'engagement de ta part, on ne t'oblige pas. Mais il dit, viens entendre ça, il dit, ça va te faire du bien. J'étais vraiment là, oui, j'étais attristée. Je me disais, oh non, non, puis là, je regardais autour de moi, puis je me disais, ça se peut pas que ça finisse comme ça. Mais je voyais que tout ce que j'avais vu, c'était vrai. Et là, j'ai été comme ça quelques mois. À un moment donné, j'ai dit, là, il faut que je déguédine un peu. À un moment donné, je ne peux pas toujours rester. J'analysais assez que j'en paralysais. Hein. Et un matin, je me suis levée et j'ai décidé d'aller au déjeuner de l'espoir. Et il y avait un témoignage, évidemment. Et c'est là qu'on va s'arrêter pour l'instant, le temps que tu te rendes au déjeuner de l'espoir, au restaurant, hein? Et puis on regardera après la pause ensemble, on découvrira ce qui s'est passé au restaurant au déjeuner de l'espoir.
Sonia, avant la pause, là, tu t'apprêtais à partir de chez toi pour te rendre à l'un des merveilleux déjeuners de l'espoir qui était offert dans ta région. Alors, tu t'y rends finalement à ce restaurant. Oh oui, je m'y rends. Je m'y rends avec une de mes belles-sœurs et je l'appelle. Puis là, je lui dis, Gaétane, je t'emmène déjeuner un matin, mais j'ai dit, c'est gratuit. Elle dit, gratuit? Mais elle a travaillé beaucoup plus que moi dans l'hôtellerie. Elle était quasiment 50 ans dans l'hôtellerie. Et là, elle dit, gratuit? Oui, 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 oui. J'ai dit, je t'emmène un déjeuner de l'espoir. Elle dit, un déjeuner de l'espoir? Oui. Elle m'a dit, où tu m'emmènes? Ben, j'ai dit, on s'en va au Normandin. Elle dit, au Normandin? Elle m'a dit, t'es-tu tombé sa tête? Il n'y a pas rien de gratuit au Normandin. Oui, ma belle Gaétane. J'ai dit, on s'en va là. Mais elle dit pas rien, puis elle me suit. De toute façon, à l'époque, elle n'avait pas de voiture. Fait que là, j'ai dit, tu t'en viens avec moi. Fait qu'on est arrivé au Normandin. Mais là, elle avait vu que c'était vrai. J'ai dit, ah ouais, Gaétane. Elle dit, t'es-tu malade? Voyons donc. Elle dit, on ne rentre pas là déjeuner puis s'en aller. Oui, 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 oui. Finalement, je la descends en bas. On s'en va au déjeuner de l'espoir. Et là, il y avait un témoignage. On écoute le témoignage. Et là, notre fameux pasteur est là. Et on écoute tout ça. Puis à la fin du témoignage, le pasteur il nous dit, écoutez, ça ne vous engage à rien. Il dit, je vous invite, il dit, à notre église. Il dit, venez entendre le culte. Tu vas pouvoir entendre parler de la parole de Dieu. Et, fait que bon, on s'est ramassés toutes les deux à l'église. J'ai jamais quitté l'église. Et de fil en aiguille, ce fameux pasteur-là, je lui demande à un moment donné, parce que je travaillais, là, j'étais rendue dans un autre bureau d'études, je travaillais pour des ingénieurs, mais c'était au Lac-Beauport. Et l'église n'était pas tellement loin. Là, je lui demande, j'ai dit, je vais me risquer. Hein. J'ai dit, j'aimerais ça. J'ai dit, aller à l'église le matin, j'ai dit, pour apprendre un peu la parole, puis extrapoler là-dedans. J'ai dit, c'est passé de bonne heure. J'ai dit, je commence à 8h15. J'ai dit, il faudrait que je sois là à 7h. Ah, il dit, ah oui, ben, je vais y aller. Oh oui, il dit, oui, 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 je vais y aller. Ah, et là, j'étais contente. Fait que là, je m'en allais à l'église le matin, puis, mais là, j'avais déjà commencé à aller à cette assemblée-là. Et le pasteur m'a tout expliqué. Là, j'ai dit, oh oui, j'ai demandé pardon. Mais là, ce pasteur-là m'explique, il me dit, écoute, il dit, pardon, oui, mais c'est pas juste demander pardon et brailler sur le coin d'un bureau, là. Il dit, vraiment m'expliquer, vraiment, c'était quoi? Vraiment l'œuvre de Christ, c'est grave, le péché. Il dit, tu dois te détourner de tes mauvaises voies, de ta vaine manière de vivre. OK. Là, ça faisait déjà un bon bout de temps que j'étais alourdie de tout ça. Le soir, je suis arrivée chez nous. J'ai fléchi le genou. Là, ici, on pleure. Et là, j'ai demandé pardon vraiment d'un cœur sincère au Seigneur. J'ai dit, garde, viens me sortir de cet enfer-là. C'est correct, prends ma vie, je te la donne. Je te la donne. Et j'ai parlé au Seigneur. J'ai vraiment fait une repentance de cœur. Et pas rien que... Parce qu'au début, je découvrais, mais c'était tellement lourd. Hey, là, j'ai dit, oui, je te demande pardon. Mais la vraie repentance est arrivée après avoir eu les explications de l'Écriture. Là, j'ai compris la nouvelle naissance. Là, tout a déballé, tout s'est enchaîné. Assez que le matin, quand j'allais à l'église, je disais à mon pasteur, j'ai dit, j'ai quoi à vous demander? Il dit, oui, Sonia. J'ai dit, je voudrais que ma maman soit sauvée. Il dit, ah oui. Il dit, comment elle s'appelle, ta maman? J'ai dit, Rolande. Sonia, ils ont va prier pour le salut, il dit, Rolande. Une fois qu'on saisit l'importance de la venue de Jésus-Christ, puis le pourquoi il est venu, cette repentance sincère, honnête, de se détourner du mal, de se tourner vers lui, de l'implorer comme Sauveur et Seigneur, on voudrait que d'autres en viennent à cette connaissance et vivent cette expérience de la nouvelle naissance ou de cette vie éternelle. Ça m'avait tellement ébranlé. La croix me faisait pleurer. Et ça fait 11 ans que j'ai donné ma vie à Dieu et je pleure encore pour la croix du calvaire. Alors là, vous intercédez pour maman, pour ta maman. On intercède pour la maman. La maman, elle, à l'époque, elle a 77 ans. Et là, j'ai dit, ouais, 77 ans. Et elle, sa mère, à elle, est une ancienne religieuse. Fait que c'est catholique. Hein? Dans le temps de la guerre, elle était d'un couvent, mais c'était catholique. Fait que ça a resté comme ça. Mais là, moi, j'habitais pas loin de chez elle. Fait que tous les soirs, je faisais toutes mes choses chez nous, je préparais mon lunch pour le lendemain, tout ça. Je partais en pyjama, puis je m'en allais chez nous. Là, je cognais. Là, elle me disait, oui, viens-t'en. Mais t'es en train d'écouter la télévision. Fait que j'arrivais avec ma Bible en dessous du
Je dis, maman, il faut que tu m'écoutes. Oui, Sonia. Oui, il faut que tu m'écoutes. Maman, on change de programme, maman. On n'écoute pas la télé, on va ouvrir Non. la Bible. Elle m'écoutait. Oui. Elle se laissait traîner une oreille, mais elle regardait encore ses émissions, là. Mais j'ai fait ça peut-être pendant 3 semaines, un mois. La dernière fois que je suis arrivée chez nous encore, je recogne encore le soir. Et là, elle me voit. Là, elle a dû se dire, hey, là, ça, c'est vrai que c'est Lyon qui arrive. Hein? Elle me voit rentrer dans le salon. Là, j'ai dit, maman, il faut que tu m'écoutes. Puis là, parce que là, ce que je lui montrais dans la Bible, ça m'alimentait. Là, je voyais que c'était. Le Seigneur me parlait vraiment, l'Esprit était vraiment là. Là, j'ai dit, écoute, je te dis, il faut que tu m'écoutes. Mais à un moment donné, là, j'ai vu ses yeux. Là, elle m'a regardée, puis là, elle m'a dit, écoute-moi bien, ma fille. Elle dit, là, elle dit, toi, tu as ta religion. Je dis, non, c'est pas une religion, mais puis là, j'ai parlé. Elle dit, écoute, tu as ta religion. Elle dit, moi, j'ai la mienne. Elle dit, je t'aime. Mais là, elle dit, je vais te dire de quoi? T'es tannante, puis pas mal tannante. J'ai dit, mais je repartais. Ça a resté comme ça peut-être une semaine ou deux. Un matin, je me retourne au culte le dimanche matin, je me prépare, j'assistais à l'école du dimanche. Il est de bonne heure, il est 7 heures. Je vois le camion rentrer dans le cours chez nous, mon ami. Vroom, elle s'en va en arrière. Elle sort du camion, je la vois, elle est toute belle, toute bien arrangée, toute bien crêtée, la maman. Je la regarde et j'ai dit, tabarnouche, jusqu'à avant matin, il y a 7 heures. Mais j'ai dit, si tu vas, je rouvre la porte. Elle dit, je m'en vais avec toi. Elle dit, oui. OK, je dis pas un mot. Hein. J'ai dit, veux-tu un café? Viens-t'en, m'aller me préparer, puis on y va. On a assisté au culte. Là, quand elle est arrivée, c'est sûr, tout le monde est venu la voir, tout le monde est donné la main. On est arrivé au culte, et puis, durant le culte, elle dit pas un mot. Et quand on a sorti du culte, elle me disait, oui, c'est chaleureux, tout le monde se parle. Elle dit, c'est pas la même affaire qu'à l'église, hein. Puis, j'ai dit non. Et puis, quand on est parti de l'église, on était sur le chemin du retour, je conduisais son camion, et puis là, à un moment donné, elle me dit, ouais. Elle dit, je vais te dire de quoi, ma fille. Et là, j'ai dit, hey, les carottes sont cuites. Elle dit, là, elle dit, lui, il y en avait, elle dit pas le pasteur, elle dit, lui, il y en avait. Elle dit, ce que j'ai entendu aujourd'hui, elle dit, c'est vrai. Elle dit, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Et on est retourné chez nous, j'ai pas fait de voir de rien. Le dimanche d'après, et l'autre dimanche, elle n'a jamais quitté l'Église. Elle a fait profession de foi, elle s'est repentie. Et moi, au travers de tout ça, de mes études avec le pasteur, je priais et je demandais de sauver ma mère. Et je voulais être baptisée avec elle. Je voulais avoir une belle journée merveilleuse. J'avais placé ma commande au Seigneur. Une belle journée merveilleuse parce qu'elle est handicapée, tout ça. J'ai dit, une journée qui fait chaud, qu'elle soit bien, qu'elle n'ait pas... Mais croyez-le ou non, il me l'accordait. Alors, tous les deux baptisés la même journée. Hey, Sonia, on prend une courte pause et puis on revient avec la conclusion de ton partage et de l'émission. À tantôt. Sonia, pourquoi est-ce si important, si nous voulons répondre à la question du début de l'émission, est-ce si important de connaître Jésus-Christ? Quand je vous ai parlé tout à l'heure que la croix me faisait pleurer encore, le Dieu de toute éternité, j'ai compris qu'il avait vraiment payé pour mon péché. Il a été battu, flagellé, humilié. Ésaïe nous dit dans l'Écriture qu'il est un sujet d'effroi, il ressemblait même plus à un homme, mais son amour, son grand amour, il a resté là sur la croix pour moi et pour quiconque croit en lui. Il m'a vraiment libéré de mon péché. Il peut faire à quiconque, comme tu le précises bien. Et quelle serait ta conclusion de ton témoignage, chère Sonia? Ma conclusion, j'aimerais vous dire en terminant, vous qui m'écoutez aujourd'hui, quand on observe tout ce qui se passe autour de nous, la violence, les meurtres, les mensonges, les lois morales, c'est bafoué, il y a l'hypocrisie, le non-respect. On entasse nos personnes âgées dans des CHSLD à forte médication. On n'a plus le temps de s'en occuper.
On se nourrit même d'aliments génétiquement modifiés. Les jeunes, ça se dirige de plus en plus dans des paradis artificiels, la drogue. On n'a pas été créé pour porter ces fardeaux. D'ailleurs, Dieu le dit dans les Saintes Écritures. Et je voudrais vous dire, dans Matthieu 11, il nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug. » Il dit qu'il est doux et humble de cœur, le Seigneur. Et je voudrais terminer en disant, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est vraiment le Seigneur qui nous sauve. Il n'y a pas d'autre chemin, c'est Jésus seul. Et si on lui ouvre notre cœur, il va le faire. Ma chère Sonia, ton invitation est lancée, elle est faite à quiconque veut bien recevoir non seulement les propos, non seulement les paroles que tu viens de prononcer, mais recevoir la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est celui qui s'est révélé à toi, qui s'est fait connaître par les Saintes Écritures, par les témoignages à la télé ou que tu as découvert sur les sites Internet, les textes bibliques, entre autres, cette vérité qui t'a affranchi, qui t'a libéré de tout ce que tu viens de décrire de notre société. Jésus-Christ peut être la solution. Jésus-Christ peut répondre au cœur et aux besoins de l'être humain. Ce beau texte de Matthieu 11, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés ». Combien de gens le sont présentement dans le contexte actuel? Ils peuvent être libérés s'ils se mettent à se confier, à placer une entière confiance, mais surtout une foi dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Sonia, je te remercie beaucoup de ton témoignage aujourd'hui, de ce visio-témoignage que tu nous as partagé dans le cadre de l'émission. Et j'invite tous ceux et celles qui aimeraient en savoir davantage à aller nous rencontrer, aller nous questionner, faire des commentaires sur le site Internet croistu.ca. Sonia, au revoir. Et à tous ceux et celles qui nous ont écoutés, au revoir. Et à la prochaine émission, Crois-tu?